Salut à tous, je m'appelle Tania, je travaille pour Cisco et aujourd'hui, je suis ici pour poser une question très importante. C'est une question qui me trotte dans la tête depuis un moment et je pense qu'elle pourrait éclaircir les choses pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. J'ai souvent entendu certains musulmans me dire que, parce que je suis catholique, je vais aller en enfer, Jahannama, et que si je me convertis à l'islam, je pourrais aller au paradis. Pourtant, selon moi, je suis une bonne catholique. J'essaie de suivre ma foi. Je ne fais pas de péché intentionnellement. Alors, ma question est simple. Est-ce que le fait d'être catholique signifie automatiquement que je vais en enfer? Et être musulman signifie automatiquement qu'on ira au paradis? Notre sœur pose une question très importante, une question qui revient souvent. Beaucoup de ses amis musulmans lui ont dit que parce qu'elle est catholique, elle ira en enfer. Alors, posons-nous la question. Est-ce qu'être chrétien signifie forcément aller en enfer? Sœur, permettez-moi d'être clair sur un point essentiel. Si vous êtes une véritable chrétienne, si vous suivez sincèrement les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors, Inch'Allah, vous irez au paradis. Mais la véritable question et l'astuce est la suivante. Suivez-vous réellement Jésus-Christ, paix sur lui, ou suivez-vous votre Église? Car Jésus, paix sur lui, a dit dans la Bible, « Recherchez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cela signifie que celui qui cherche sincèrement la vérité, qui veut comprendre le message réel envoyé par Dieu, finira par trouver le bon chemin. Mais alors, quelle vérité suivez-vous? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens suivent leur religion en fonction des traditions transmises par leur famille ou leur communauté, sans forcément comparer ce qu'ils pratiquent avec les enseignements authentiques de Jésus, paix sur lui. Dans la Bible, les paroles de Jésus, paix sur lui, sont souvent écrites en rouge, car elles sont considérées comme les plus importantes, les paroles exactes qu'il a prononcées. Si nous nous basons uniquement sur ces paroles, nous devons nous demander « Jésus, paix sur lui, a-t-il jamais dit qu'il était Dieu? A-t-il ordonné aux gens de l'adorer ?» C'est ici que réside une question fondamentale pour toute personne qui cherche sincèrement la vérité. Sœur, croyez-vous que Jésus est Dieu? Oui, je crois que Jésus est Dieu. C'est ce qu'on m'a toujours appris dans l'Église et ce que l'on croit en tant que chrétien. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il fait un avec le Père. D'accord, ma sœur, vous dites que vous croyez que Jésus, paix sur lui, est Dieu, parce que c'est ce que l'on vous a toujours enseigné à l'Église. Je comprends tout à fait que, lorsque l'on grandit dans une certaine croyance, on a tendance à accepter ce qu'on nous apprend sans forcément le remettre en question. Mais posons-nous une question fondamentale. Est-ce ce que Jésus lui-même a dit? Si nous nous basons uniquement sur les paroles de Jésus dans la Bible, y a-t-il un seul verset où Jésus dit explicitement « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si vous pouvez me montrer une seule déclaration claire et sans ambiguïté où Jésus affirme être Dieu, alors je suis prêt à accepter ce que vous dites. Mais si nous examinons ses propres paroles, nous constatons qu'il n'a jamais prétendu être Dieu. Au contraire, il a dit des choses qui montrent clairement qu'il était un envoyé de Dieu, un prophète guidant l'humanité. Voici quelques exemples. Dans Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit « Mon Père est plus grand que moi ». Dans Jean chapitre 10, verset 29, il dit « Mon Père est plus grand que tout ». Dans Jean chapitre 5, verset 30, il affirme « Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ces déclarations sont claires. Jésus se soumet à une autorité supérieure, celle de Dieu. Si une personne dit qu'elle ne fait que suivre la volonté d'un autre, alors elle ne peut pas être Dieu elle-même. Il est également important de noter que, dans la Bible, Jésus priait Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, alors qu'il était sur le point d'être arrêté, il s'est prosterné et a prié en disant « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Demandez-vous, si Jésus était Dieu, pourquoi prierait-il quelqu'un d'autre? Un être divin n'aurait-il pas déjà le pouvoir absolu? Ma sœur, encore une fois,
Je ne suis pas ici pour imposer quoi que ce soit, mais simplement pour présenter les faits de manière logique et en accord avec les textes religieux. Alors, je vous repose la question. Avez-vous une preuve dans la Bible où Jésus dit clairement qu'il est Dieu et qu'il doit être adoré? Honnêtement, je ne suis pas experte en théologie, mais nous avons appris que Jésus et Dieu ne font qu'un. Dans l'Évangile, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Pour nous, cela signifie qu'il est divin. N'est-ce pas une preuve qu'il est Dieu? Ma sœur, je comprends votre raisonnement. Beaucoup de chrétiens utilisent ce verset pour affirmer que Jésus est Dieu. Mais prenons un instant pour examiner le contexte exact de cette phrase. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un », cela signifie-t-il qu'ils sont la même entité divine? Si nous regardons Jean chapitre 17, versets 21 à 23, Jésus prie pour que ses disciples soient un comme lui, et le Père sont un. Cela veut-il dire que les disciples deviennent aussi Dieu? Non, bien sûr que non. Ce que cela signifie, c'est l'unité dans l'objectif et la mission. Jésus, paix sur lui, disait que lui et Dieu étaient alignés dans leur volonté, tout comme il voulait que ses disciples soient unis dans la foi. Si nous regardons d'autres passages, il devient encore plus clair que Jésus ne se considérait pas comme Dieu. Jean chapitre 20, verset 17. Après sa résurrection, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ici, il fait une distinction claire entre lui et Dieu. Marc chapitre 13, verset 32. « Quant à ce jour et cette heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Si Jésus était Dieu, comment pourrait-il ignorer la date du jugement dernier? Ces versets montrent que Jésus se considérait comme un serviteur de Dieu, et non comme Dieu lui-même. Alors, ma sœur, je vous pose cette question. Si Jésus était réellement Dieu, pourquoi aurait-il besoin de prier Dieu, de dire que son Père est plus grand que lui, ou de dire qu'il a un Dieu au-dessus de lui? D'accord, mais alors, pourquoi les chrétiens croient-ils que Jésus est divin? D'où vient cette idée si ce n'est pas ce qu'il a enseigné lui-même? C'est une excellente question. En réalité, cette croyance a évolué après le départ de Jésus. Dans la Bible, nous voyons que les premiers disciples de Jésus n'ont jamais affirmé qu'il était Dieu. Ils le considéraient comme un prophète et un envoyé de Dieu. C'est seulement des siècles après Jésus, lors du concile de Nicée en l'an 325, que l'Église a officiellement adopté la doctrine de la Trinité. Avant cela, il y avait des débats intenses entre ceux qui croyaient que Jésus était un prophète et ceux qui voulaient le diviniser. Dans la Bible, Jésus, paix sur lui, ne parle jamais de Trinité. En fait, lorsqu'un homme lui demande quel est le plus grand commandement, voici sa réponse dans Marc chapitre 12, verset 29. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Cela signifie que Jésus prêchait le monothéisme pur, exactement comme les prophètes avant lui. Si nous regardons le Coran, il vient clarifier ce malentendu en affirmant dans Sourate Al-Maïda, verset 72. « Certes, ceux qui disent « Allah et le Messie, fils de Marie, sont mécréants. » Le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Ainsi, l'islam enseigne que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu et que cette idée a été introduite bien plus tard sous influence politique et philosophique. Alors, ma sœur, si vous cherchez la vérité, posez-vous cette question. Croyez-vous en ce que Jésus a réellement enseigné ou en ce que les hommes ont modifié après lui? Je vois votre point, mais alors que faut-il faire pour être sauvé? Si quelqu'un suit sincèrement Jésus et mène une bonne vie, cela ne suffit-il pas pour entrer au paradis? Ce que l'islam enseigne, c'est que le salut vient en suivant le message authentique de Dieu, tel qu'il a été révélé par tous les prophètes, de Noé à Muhammad, paix et bénédiction sur eux. Si une personne suit Jésus, paix sur lui, comme un messager de Dieu et applique ses vrais enseignements, monothéisme, prière, bonnes actions, alors elle est déjà sur le bon chemin. Mais si quelqu'un reçoit un message plus clair et refuse de le suivre par orgueil ou habitude, alors il prend un risque spirituel. Le Coran dit dans Sourate Al-Imran, verset 85, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. »
L'islam signifie soumission à Dieu, et tous les prophètes ont prêché cela. Le dernier message, révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est venu compléter et corriger les déviations des messages précédents. Si vous croyez en un Dieu unique et en ses prophètes, alors vous êtes déjà proche de la vérité. Mais si vous reconnaissez que Muhammad est le dernier messager et que le Coran est la parole finale de Dieu, alors vous finalisez votre chemin vers le salut. Alors, ma sœur, êtes-vous prête à rechercher la vérité avec un cœur sincère? Merci pour vos explications. Elles m'ont vraiment fait réfléchir. Je vais approfondir mes recherches. C'est tout ce que je vous demande, ma sœur. Ne suivez pas aveuglément ce qu'on vous dit. Faites vos propres recherches. Si vous cherchez la vérité avec un cœur ouvert, je suis convaincu que Dieu vous guidera vers le bon chemin.